À environ 80 km à l'ouest d'El Fasher, des milliers de réfugiés qui ont réussi à fuir la ville ont établi des abris de fortune. Je n'avais jamais entendu de tir aussi violent. Tout le monde a fui la ville, soldats et civils ont fui. Chacun s'est précipité pour échapper aux tirs partout autour de nous. Les survivants racontent des histoires effroyables. Quand les forces de soutien rapide qui ont fait scission de l'armée régulière ont pris le contrôle d'El Fasher le 26 octobre. Des récits d'exécutions de masse et de viols. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale avertit désormais que ces atrocités pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Avant la guerre, 1,5 million de personnes vivaient à El Fasher, et si l'ONU estime que plus de 65 000 personnes ont fui la ville, elle craint que des dizaines de milliers d'autres y soient encore piégées. Les organisations humanitaires comme la Croix-Rouge sont dans l'incapacité d'aller leur porter secours. L'histoire se répète et la situation s'aggrave à chaque fois qu'un territoire tombe entre les mains de l'autre partie. Ces porteurs d'armes n'ont aucune retenue et c'est ce qui est le plus préoccupant. Ces violences rappellent celles d'il y a 20 ans, lorsque les Janjaouides, milices arabes à l'origine des RSF, avaient été accusés d'avoir perpétré un génocide à motivation ethnique contre la population du Darfour. À l'ONU, l'ambassadeur du Soudan a pointé du doigt les Émirats arabes unis en les accusant de financer et d'armer les forces de soutien rapide. Le micro-État du Golfe s'obstine à nier toute implication, malgré une cascade de rapports d'experts et d'enquêtes de journalistes.